Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des différentes étapes à franchir pour lancer un petit projet d'élevage. C'est une question qui me revient très souvent. Lucien, combien il me faut comme petit budget pour commencer mon projet? Et ce que je me permets de faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer toutes les étapes à franchir si vous voulez commencer l'élevage à petite échelle avec un petit budget. En réalité, vous pouvez réellement commencer votre élevage, peu importe le budget que vous avez. Donc, c'est ce que je veux faire dans cette vidéo. Comme vous le savez très souvent sur cette chaîne, je promets l'agriculture en général parce que nous importons énormément de denrées alimentaires. On importe les céréales, on importe également la viande du poulet. Donc, c'est pourquoi je parle très souvent de l'élevage parce que si tout le monde, à son niveau, essaie de produire, fait quand même quelque chose à petite échelle, vous allez voir que nous allons réduire considérablement les importations. Vous savez très souvent que la viande que nous importons ici en Afrique n'est pas une viande de bonne qualité. C'est une viande qui a été surgelée avant de venir chez nous. Donc, c'est une viande impropre à la santé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes que vous devez franchir si vous voulez déjà commencer l'élevage à petite échelle. Donc, on va avancer premièrement à ce niveau-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation et sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. S'agissant de business, vous savez que l'agriculture est un business rentable en Afrique. D'accord? Donc, je parle beaucoup plus de l'agriculture, de la production végétale, de la production animale, parce que vous savez que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc, ici, nous allons parler des étapes que vous devez franchir si vous voulez lancer l'élevage à petite échelle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a assez d'argent pour lancer un grand projet en même temps, un projet qui demande 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions en allant. Donc, je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez faire si vous voulez déjà commencer à petite échelle, ne serait-ce même chez vous à la maison. D'accord? Excusez-moi pour le bruit. Je vais vous parler de ces messieurs-là que vous voyez à l'intérieur. Ce sont ces messieurs-là qui font comme ça. Donc, la première étape, c'est d'avoir les reproducteurs. Ça, c'est la première étape, avoir les reproducteurs. Et à l'intérieur ici, vous avez les reproducteurs. Et on a 4 poules, d'accord, 4 femelles et un mâle. Maintenant, ce sont les quatre femelles-là qui vont pondre les œufs. En réalité, ce que vous ne savez pas, ou bien ce que vous savez, je ne sais pas si vous savez ou pas, les poules peuvent pondre, c'est-à-dire les femelles peuvent pondre sans un mâle. Mais jusque les œufs pondus ne seront pas fertiles. Donc, pour que les œufs pondus soient fertiles, c'est-à-dire que les œufs qui seront capables de donner des poussins, il faudrait qu'il y ait la présence d'un mâle. Quand on parle de l'élevage des poules pondeuses, les œufs de table, vous voyez ces œufs-là, vous ne pouvez jamais obtenir de poussins avec ces œufs. Donc, il faut la présence d'un mâle pour que les œufs pondus par les femelles donnent bien évidemment des poussins. Et c'est ce que vous devez faire premièrement. La première chose, c'est d'avoir des reproducteurs. Le choix des reproducteurs est très judicieux. Ce n'est pas quelque chose qui se fait juste comme ça. Vous voyez, c'est toute une science. Donc ici, je vais juste m'attarder sur les différentes étapes à franchir. Donc la première chose, c'est d'avoir les reproducteurs. Mais quand vous avez des reproducteurs comme ça, il faut respecter le ratio. Vous voyez ici que nous avons 4 femelles et voilà un mâle. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 femelles et un mâle. Vous voyez? Donc l'objectif ici, c'est qu'il y ait d'accouplement. L'objectif, c'est que le mâle s'accouple avec les femelles pour qu'à la fin, nous puissions obtenir des œufs fertiles qu'on peut véritablement incuber. Voilà, je rentre dans les termes techniques. Bon, ce que vous devez savoir, une fois que ces œufs obtenus, une fois que les œufs obtenus ici, soit la poule elle-même, si elle est une bonne couveuse, elle peut couver elle-même ses œufs. Ça, c'est la méthode artificielle. D'accord? La poule elle-même assure la couvaison. La méthode, ça c'est la méthode naturelle plutôt, autant pour moi, c'est la méthode naturelle de couvaison. La poule elle-même assure la couvaison. Maintenant, pour la méthode artificielle, nous allons maintenant utiliser une couveuse. Et dans cette couveuse-là, on va mettre les œufs et après 21 jours, on va obtenir les poussins. Donc, première étape, vous devez avoir les reproducteurs comme ça. Vous choisissez les reproducteurs, que ce soit des reproducteurs locaux ou des croisements, vous choisissez ces reproducteurs comme ça et vous obtenez bien évidemment des œufs. Vous devez choisir les reproducteurs qui sont assez matures. D'accord? Vous voyez le coq. C'est un grand coq. Vous voyez les poules. Elles ont bien la forme. Donc, la première étape, c'est ça. Maintenant, nous allons aller à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de ramasser ces œufs-là. Une fois que les œufs pondus, ces œufs ramassés, nous allons maintenant utiliser une couveuse artificielle. Si vous voulez quand même que le processus se répète rapidement,
il faut avoir une couveuse artificielle. Si vous n'avez pas une couveuse artificielle, vous allez voir que si vous n'avez pas une couveuse, qu'est-ce que je dis là? Si vous n'avez pas une couveuse, vous allez voir que le processus serait très lent. Et en ce moment-là, parce que la poule ne peut pas à elle seule couver beaucoup d'œufs. Donc là, il faut avoir une couveuse dans laquelle vous allez bien évidemment mettre ces œufs-là et à l'issue de 21 jours, vous allez obtenir les poussins. Donc la première étape, c'est ici. D'accord? Nous allons maintenant aller à la deuxième étape. Maintenant, la deuxième étape consiste à mettre les œufs récoltés en incubation. C'est-à-dire une fois que vous récoltez ces œufs-là, vous pouvez récolter les œufs le premier jour, le deuxième jour, pendant 5 jours. Et le 6e jour, vous allez les mettre dans la couveuse. Ce qui suppose que vous êtes censé avoir cette machine-là qu'on appelle une couveuse. D'accord? Ça, c'est une couveuse, c'est une couveuse qui est un peu grande quand même, 528 œufs. Vous pouvez avoir une couveuse de 99 œufs, une couveuse de 30 œufs. Ce sont des petites couveuses que vous pouvez rapidement fabriquer à votre niveau. Ou bien localement, on fabrique les couveuses localement. Ça, c'est une couveuse qui est fabriquée localement. Il y a des couveuses également qui sont importées, de grandes couveuses. Et donc, après avoir récolté ces œufs-là, vous allez les laisser au froid. Laissez ça dans un local où il ne fait pas trop chaud. Si vous laissez ça au chaud, vous allez voir que les œufs vont se blaquer, tout simplement. Donc, vous ramassez les œufs pendant 4 jours comme ça, et le 5e jour, vous les mettez en incubation. Donc ça ici, vous avez une couveuse. Ça, c'est une couveuse de 520 œufs. Et actuellement, il y a des œufs qui sont à l'intérieur. Nous sommes en incubation. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, la deuxième étape, c'est d'avoir une couveuse. Si vous voulez rapidement avancer avec ce processus-là, vous devez avoir une couveuse comme ça. Ça, c'est une grande couveuse. Vous pouvez ajouter une petite couveuse. Maintenant, ici, après 21 jours, vous allez obtenir les poussins. Maintenant, après avoir obtenu les poussins, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Alors, après l'incubation, on obtient donc des poussins. Mais vous savez qu'avec la méthode artificielle, il y a plus, les poussins n'auront pas de mère. Il n'y a pas la poule mère. Parce que généralement, si vous remarquez bien, vous allez voir que à la sortie des poussins, la poule mère protège elle-même ses poussins contre la pluie, contre le vent, mais surtout fournit de la chaleur à ces poussins-là. Parce que quand vous voyez les poussins n'ont pas de plume. Parce que c'est la plume qui permet aux poussins d'emmagasiner de la chaleur. Quand vous prenez ce poussin-là comme ça, vous voyez, ce poussin-là n'a pas de plume, ce sont des duvets. Donc, vous devez protéger ce poussin-là contre, voilà, bien évidemment, le vent, la pluie, mais surtout fournir de la chaleur à ce poussin. Ça, c'est très important. Donc, étant donné que ces poussins n'ont pas de mère, pour que la mère, bien évidemment, puisse assurer ce rôle-là, c'est à l'éleveur d'assurer le rôle que jouera, bien évidemment, la poule mère. Donc, ici, vous avez besoin d'une petite caisse comme ça qu'on appelle éleveuse. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une petite caisse comme ça. Mais si c'est pour une petite production, vous êtes obligé de l'avoir. Parce qu'en général, il faudrait que je revienne sur quelque chose. En élevage, nous avons 2 étapes. Nous avons le démarrage qui se fait dans une poussinière. D'accord? Dans une poussinière. Et la poussinière, dans le cas d'espèce, c'est cette éleveuse-là. La poussinière, c'est tout simplement la mère des poussins artificiels. Je pense que vous comprenez. La poussinière, c'est la mère, c'est ce local-là qui remplace la mère. C'est dans la poussinière qu'il faut fournir les conditions requises pour que les poussins puissent grandir. D'accord? Donc, on a la poussinière. Et ça là, la poussinière, ça là, c'est ça qui est l'éleveuse, en fait. À la place de la poussinière, en fait, ça peut être ce local-là qui sera bien protégé. Et dans ce local, on met les sources de chauffage, on met tout, on met tout ce qu'il faut pour que les poussins puissent grandir correctement. Donc, si vous ne voulez pas utiliser un local comme ça qui sera bien protégé, en tout cas, ceux qui veulent se lancer réellement, il faudrait que, là déjà, vous investissez sur vous. C'est-à-dire, vous devez suivre une formation. Et s'agissant de cette formation, je vais laisser un numéro dans la description de cette vidéo, ou un numéro qui va s'afficher sur l'écran. Vous nous contactez pour commencer votre formation dès aujourd'hui, dès que vous suivez cette vidéo-là. Donc, la première étape, c'est le démarrage. Et là, ça va se faire dans la poussinière ou dans une éleveuse comme ça. Et la deuxième étape, c'est la croissance et la finition. La croissance et la finition se fait maintenant dans le poulailler. Le démarrage se fait ici. Maintenant, la croissance et la finition va se faire dans un poulailler ou dans une cage qui est beaucoup plus grande. D'accord? Donc, ici, vous avez une éleveuse. Heureusement, on vient d'amener certains petits poussins, nos bébés. Donc, après 3 poulets, on fait ça. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a les poussins là qui viennent d'arriver, voilà, qui sont bien en mouvement, il n'y a aucun souci.
Et nous utilisons les lampes comme les sources de chauffage. Les lampes tempêtes. Vous voyez les lampes tempêtes. On les utilise comme source de chauffage. Il y a l'aliment. Ces poussins-là viennent d'arriver. Ça ne fait même pas 2 heures. Hein. Ça ne fait même pas 2 heures. Et donc, c'est ce qu'il faut faire à votre niveau. Donc, vous avez les reproducteurs premièrement. Ensuite, vous cherchez une petite couveuse. Vous cherchez une éleveuse comme ça pour démarrer les poussins. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et là, ici, les poussins là vont faire ici 1 mois. D'accord? Les poussins là vont faire 1 mois. Et après 1 mois, on estime que voilà, les poussins sont bien grands. Ces poussins là ont des plumes. Vous voyez ici? Vous voyez ces poussins là? Ils sont un peu grands. Ils font 2 semaines. Et après encore 2 semaines, on va les mettre maintenant dans une cage ou dans un poulailler. Donc, vous voyez le poussin là. Maintenant, lui, vous voyez les ailes. Il y a les plumes qui sortent. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, la 4e étape maintenant, après cette phase, vous allez les mettre maintenant dans une cage. Donc, vous devez ensuite avoir une cage comme ça. Lorsque les poussins sortent de l'éleveuse, vous devez les mettre dans une cage comme ça. Pour tout simplement avoir un petit poulailler. Donc, je vais vous montrer un petit poulailler également que vous pouvez utiliser. Là, avance à ce niveau-là, avance. Vous allez voir un petit poulailler ici, avance. Vous allez voir un petit poulailler ici. Au lieu d'avoir une cage comme ça, vous pouvez également avoir ça, un petit poulailler. Vous voyez, ici, il y a des poussins d'1 mois dedans. Vous voyez, vous pouvez avoir un petit poulailler comme ça dans lequel vous allez les transférer. Donc, soit vous avez un poulailler comme ça, soit carrément vous avez une cage comme ça dans laquelle vous allez transférer les poussins. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. Premièrement, avoir des reproducteurs. Deuxièmement, avoir donc une couveuse dans laquelle vous allez faire l'incubation. Ensuite, vous devez avoir une éleveuse, une petite éleveuse, ou également avoir une poussinière dans laquelle vous allez démarrer les poussins. Et ensuite, vous avez besoin également d'une cage pareille. Et ça dépend de comment vous allez faire le management. Vous allez gérer votre argent. Vous allez voir comment vous allez vous débrouiller pour pouvoir vous lancer. Donc, avec ça, avec très peu de moyens, vous pouvez bien évidemment vous lancer en élevage. Pour ceux qui veulent se former, qui veulent avoir une formation, que ce soit en présentiel ou une formation en ligne, vous pouvez nous contacter. Si c'est une formation en présentiel, vous venez dans une ferme, dans l'une de nos fermes, si vous êtes au Togo. Si c'est une formation en ligne, là, nous avons des vidéos, une formation théorique et ensuite une formation pratique avec des vidéos pratiques sur le terrain que nous allons bien évidemment vous envoyer. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et là, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Là, c'était Lucien. Et sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de vous abonner. Mais surtout, likez cette vidéo et partagez-la avec les personnes que vous aimez sur vos pages et ainsi de suite. Merci et à très bientôt. Ciao.